We all fall down. Et voilà, nous y sommes. Tu es sûr, c'est bien ce restaurant-là? Oh, oui et non, disons que j'ai des petits indices ici et là qui permettraient de le penser, mais je suis pas vraiment sûr à 100%, alors eh bien à défaut d'avoir une autre solution ou une autre réponse, eh bien j'ai envie de dire, on y va au feeling. Au feeling, c'est vite dit. Je te rappelle qu'on a tout de même fait 6 restaurants avant celui-ci et qu'à chaque fois tu me tenais le même discours. Que peut-être que c'est celui-ci, que t'as rien trouvé d'autre. Alors excuse-moi d'en douter, mais au bout d'un moment, bah merde quoi. Alors, est-ce que oui ou non, c'est le restaurant où William Afton avait son bureau? Eh bien écoute, je sais pas, voilà, je sais pas. Techniquement, oui, mais je peux pas te le confirmer à 100%. Alors le mieux à faire, c'est de rentrer et puis on va bien savoir si c'est le cas ou non. Bon, d'accord, admettons que c'est celui-ci. Bon, tu me rappelles le plan s'il te plaît parce que ça fait des jours et des jours comme ça qu'on marche de restaurant en restaurant parce que monsieur ne veut pas utiliser sa voiture, on ne sait jamais, voilà, il est un petit peu parano. Alors, rappelle-le-moi s'il te plaît. Mais puisque je te dis que je suis pas parano, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on va dans un lieu sans y être invité et que c'est pas spécialement de l'urbex, car dans un urbex on ne touche à rien et là clairement on va prendre quelque chose s'il y est. Alors non, faut pas qu'il y ait notre voiture sur le parking. T'imagines comme ça s'il y a un passant qui passe ou je sais pas moi la police, il note la plaque et hop moi je suis foutu. Donc c'est pour ça qu'il faut venir à pied. Au moins là s'il y a quelqu'un qui arrive, eh bien on se cache ou quelque chose dans le genre. Cacher une voiture, c'est un peu plus compliqué. Oui, bon, bah, d'accord. Pour la voiture, je suis d'accord, ok, ça se tient. Et le passant qui passe, ça se dit pas, hein. Techniquement, tu t'es répété. Oui, je sais, excuse-moi, je suis un petit peu nerveux. Moi aussi, je te cacherai pas que là, visiter les restaurants, ça me fatigue un petit peu. Surtout que, oh, le septième là, ras-le-bol, vraiment ras-le-bol, mais bon. Alors, on résume la situation. Toi et moi, on cherche des preuves justement qui pourraient incriminer Monsieur William Afton des meurtres des enfants qui ont disparu. Techniquement, ils ne sont pas déclarés morts car ils ont disparu. Mais c'est bon, on a compris, depuis le temps, on les a jamais revus, voilà. Faut pas être non plus très intelligent pour en déduire que non, ils n'ont pas disparu, ils sont morts. Jusqu'à là, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Alors dans un premier temps, on va d'abord chercher son bureau. Je ne sais pas vraiment à quoi il ressemble, on peut supposer qu'il y aura une espèce de petit panneau écrit dessus, bureau de William Afton, enfin j'espère en tout cas. Et après, qu'est-ce qu'on va chercher dedans? Eh bien, je suis pas vraiment sûr à 100% en fait de ce qu'on va chercher. Je crois que le top, ça serait de tomber sur un genre de journal, des notes, ou alors peut-être un dossier dans un ordi, mais je n'y crois pas vraiment. Faudrait vraiment qu'on ait le cul bordé de nouilles pour pouvoir tomber sur une telle chose. Mais il faut rentrer quand même dans le restaurant pour savoir si oui ou non Monsieur William Afton travaille ici. Et dans le pire des cas, si admettons dans celui-ci il n'y a pas son bureau, eh bien on peut supposer qu'il devait travailler directement à domicile, dans son ancienne maison. Mais son ancienne maison, elle n'a pas été récupérée par la banque et revendue aux enchères? Bah si, c'est ça le problème justement. Si c'est pas ce restaurant, ça sera peut-être un autre, il y en a encore quelques-uns. Mais on ne peut pas retourner à son ancien logement, c'est impossible. Et en admettant que les documents étaient là-bas, soit ils ont été jetés avant la vente aux enchères, ou alors après par les nouveaux propriétaires. Donc dans tous les cas, on trouvera rien du tout là-bas, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on s'est lancé dans une espèce de quête vraiment... J'ai pas envie de dire what the fuck, mais vraiment... Tu vois ce que je veux dire, quoi? Oui, j'ai compris. Quelque chose de irréalisable, comme si qu'on était parti chercher le Graal ou je ne sais quoi encore. Je sais bien, mais on n'a pas le choix, tu le sais parfaitement. Tu te rappelles pourquoi on est là. Tu sais pourquoi on fait tout ça. Oui, je sais, s'il te plaît, pas la peine de me le rappeler, d'accord? Pas la peine, c'est déjà assez... Voilà, c'est bon, je sais. Bon, alors, à ton avis, par où on commence? Alors regarde, j'ai trouvé un plan sur internet. Car malheureusement, les restaurants Freddy Fazbear ne sont vraiment pas comme des McDonald's ou alors des Burger King. Ils ont tous leur propre architecture et ils ne se ressemblent absolument pas les uns les autres. Mais tu vois, si admettons on prend ce couloir dans cette direction, qu'on passe par là, que si on tourne de ce côté, en esquivant bien sûr la scène, car il y a de fortes chances que les animatroniques soient encore allumés, et s'ils commencent à faire leur spectacle alors qu'on est là-bas, ils vont faire un boucan du diable, et là ça sera sûr et certain, on sera grillé.
Alors il faudra à tout prix qu'on les esquive, sinon faudra qu'on se sauve. D'accord, ok, je vois par là. Mais attends une seconde. Il y a deux scènes ici dans ce restaurant, regarde. Il y a la scène principale, il y a une espèce de... C'est quoi ça? Un truc de pirate? Ah d'accord. Mais je croyais qu'il y avait que 3 animatroniques ici et là dans les restaurants. Mais non, il n'y en a pas toujours que 3, pas du tout même. Regarde dans celui-ci par exemple, il n'y a pas le grand parcours pour les enfants, tu te rappelles? Celui-ci où il y avait cette espèce d'animatronique qui ne cessait de faire le ménage, enfin, je sais plus comment il s'appelle, un peu, je sais plus, une espèce de vilain petit robot. Mais bref, là par exemple, il y est pas. Fais voir. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Ah d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Et regarde, il n'y a pas non plus l'installation là où il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà l'espèce de requin là? Comment... Ah merde, aide-moi s'il te plaît, comment il s'appelle déjà le requin là? Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue là. Ah, je sais plus. T'inquiète pas, je vois de qui tu parles. C'est Félix, ça. Voilà, Félix le requin. Et non, ce restaurant n'a pas de Félix le requin non plus. Bah tu vois, ils sont tous très différents, c'est pour ça que c'est difficile de trouver des plans. Alors, on rentre ou alors on reste dehors? J'ai beau à savoir que c'est le tout premier restaurant de la franchise, et que forcément la façade tombe en ruine, c'est logique, mais je sais pas, il y a un côté un petit peu malsain dans celui-ci, tu trouves pas qu'il est un petit peu effrayant, non? Moi personnellement, bon, si tu me demandes de faire le guet là tout de suite, ça me dérangerait pas spécialement. Oh, l'espèce de gros con, arrête d'avoir peur comme ça et on y va, c'est qu'un restaurant. On en a déjà visité 6 avant celui-ci, alors tu vois, ça risque rien du tout. Au pire, qu'est-ce qu'on risque? Les animatroniques vont s'allumer, il faudra sortir et puis c'est tout. Bah, t'oublies le passage avec Félix. Oui, bon bah c'est vrai, là j'avoue, ça a été peut-être un peu dangereux, mais je te l'ai dit, ne mets pas ta main au niveau de sa bouche. C'est sûr et certain, c'est un requin, dans tous les cas, on ne touche pas un requin. Que ça soit un vrai ou un faux, c'est complètement stupide de faire ça. Mais comme tu l'as vu, il n'y a pas de Félix le requin ici, alors ça ne risque absolument rien, ok? Alors tu viens, tu fais pas de bruit, tu ne passes pas à côté de la scène, et tout se passera bien. Ok, on y va. Mais tu m'enlèveras pas l'idée de la tête que c'est vraiment une idée de merde. Oh, ça pue le renfermer ici, c'est... Ouf, c'est incroyable. Eh ben ça sent qu'il n'y a plus personne qui vient ici depuis des années maintenant. Bon allez, alors j'avais dit par où déjà, à gauche c'est ça? Oui, tu avais dit à gauche. Mais regarde, il n'y a pas de gauche. Oh merde. Merde, j'ai dû télécharger le mauvais plan. Merde. Mais en même temps... C'est pratiquement tous les mêmes sur le site là. Oh, la poisse. Eh ben, nous voilà avec une carte qui n'a absolument rien à voir. Et on est dans un restaurant qui est complètement délabré, vide, avec personne dedans. On pourra pas demander notre chemin. Merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien écoute, en temps normal, je t'aurais dit qu'on fait demi-tour, on rentre chez nous et on fait comme si qu'on n'avait rien vu, d'accord? Mais, comme tu l'as dit, c'est pour la bonne cause. Alors je prends sur moi, je respire un bon coup, et la solution, c'est tout simplement de faire quelques rondes dans le restaurant, tout en esquivant bien sûr la scène, et de chercher un petit plan avec écrit « Vous êtes ici ». Ah, c'est pas con ça, j'y avais pas pensé. Bon, après, il faudra espérer bien sûr qu'il n'y ait pas des urbexeurs qui soient venus ici et qui aient piqué ce panneau avant qu'on arrive, car sinon, on est dans la merde. Eh ben on verra bien. Allez, on avance, mais par contre on avance discrètement, d'accord? Ouais, t'inquiète, je fais attention. En plus, il y a une espèce de résonance ici. Si on fait pas un minimum attention, on va réveiller tout le voisinage. Oui, tout l'intérêt d'avoir pris ses chaussures, car sinon on nous entendrait jusqu'à Paris. Allez, on y va tout doucement. Par contre, faudrait peut-être commencer à chuchoter, tu crois pas? Non, je pense que c'est bon. Du moment qu'on fait pas tomber des meubles, qu'on saccage pas le lieu ou quoi que ce soit d'autre, ça fera pas assez de bruit comme ça. Oui, mais les animatroniques, ils sont pas censés détecter les paroles ou quoi que ce soit? Non, ce sont les mouvements qui détectent, c'est pas pareil. Les mouvements, d'accord? Alors tant qu'on ne passe pas devant eux, il y aura pas de problème. D'accord, mais j'espère que t'auras raison, parce que plus on visite cet endroit, et plus ça me met très mal à l'aise. Finalement, à l'intérieur, il est pas mieux qu'à l'extérieur. C'est très lugubre. Bon, pour l'instant, la végétation n'a pas encore repris ses droits, mais ça se voit qu'il faudra pas attendre très longtemps pour ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Par contre, je me suis souvent posé une question. Pourquoi est-ce qu'ils les démolissent pas, ces endroits? Ça sert strictement à rien. Pourquoi est-ce qu'ils ne rasent pas directement tous les restaurants et qu'ils revendent les terrains? Ça leur fera un petit peu de sous et puis de toute façon, plus personne ne le reprendra. C'est complètement con de laisser comme ça. Bon alors, juridiquement parlant, ils ne peuvent pas reprendre les lieux tant qu'il y a un propriétaire. Alors, s'ils ne le font pas depuis des années, c'est sûrement que oui, il y a encore un propriétaire. Oui, d'accord, mais tu penserais à qui? Un descendant de la famille? Un ami qui a repris le lieu? William Afton lui-même? Même si techniquement ce n'est pas possible vu qu'il est disparu depuis des années maintenant? Eh bien, figure-toi que si, c'est possible, parce qu'il faut être déclaré disparu depuis 20 ans pour que le lieu soit déclaré abandonné,
et que la banque puisse le reprendre. La banque, l'État ou n'importe qui d'autre. D'accord, alors vu que tout ça s'est passé il y a 10 ans, donc techniquement parlant, c'est encore au nom de Monsieur Afton, et on ne peut toujours rien faire. Voilà, c'est ça. Il faut encore attendre 10 ans et c'est bon. Les restaurants vont tous disparaître et ils seront sûrement remplacés par, je sais pas, peut-être d'autres restaurants, qui sait. Je sais pas, on verra bien à ce moment-là. Mais en tout cas, essaye d'imaginer un monde où il n'y a plus de restaurant Freddy Fazbear. Bon, on peut pas dire non plus que c'était très populaire, c'était pas la grande attraction du siècle, c'était pas Disneyland. Mais avec tout ce qui s'est passé dedans, ces histoires des disparitions d'enfants et tout, c'est certainement l'une des chaînes de restaurants qui a eu le plus de problèmes à travers toute l'histoire. Essaye d'imaginer un monde où cette chaîne de restaurants n'existe absolument plus, où il n'y a plus cet exemple de si vous ne surveillez pas vos enfants, ils peuvent avoir de gros ennuis. Ça serait bizarre quand même. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si on effaçait une partie de l'histoire et qu'on faisait comme si ça n'avait jamais existé. Oui, dit comme ça, c'est vrai que ça serait bizarre, vraiment, vraiment bizarre. Comme si on redisait aux parents, allez-y, c'est bon, ça fait 20 ans, ce malade a disparu, vous pouvez retourner avec vos enfants, ne plus les surveiller, les lâcher où vous voulez, c'est bon, il n'y aura pas de conséquences. Bah oui, c'est chaud quand même. Eh ben écoute, tu sais quoi? Dès que tout ça est terminé, qu'on a enfin récupéré les données de Monsieur Afton, enfin, si on les récupère bien sûr, eh bien ce que je te propose dès qu'on rentre chez nous, c'est qu'on prépare quelque chose pour faire un espèce de mémorial pour cela. Pas pour le restaurant lui-même, non, 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 pas du tout, on va le mentionner dedans, c'est sûr, mais plutôt pour la mémoire de ces enfants qui ont disparu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, et c'est une excellente idée. Et je pense que de préférence, il faudra le faire sur Internet, car malheureusement, les journaux et les dossiers classés sans suite comme ça, c'est bien, mais malheureusement, au bout de quelques années, bah c'est bon, si plus personne n'en parle, ça disparaît et tout le monde s'en fout. Oui, voilà, au moins avec Internet, on est sûr et certain que ça restera immortel. Et ah, bonne nouvelle, regarde, il y a un plan juste là. Ah, nickel, parfait. Allez, je le décroche. Alors, voyons, nous sommes ici, juste à côté des toilettes. Parfait. Alors, le bureau... Ah merde, c'est pas indiqué. Bah oui, forcément, il voulait pas non plus que les touristes puissent entrer dans le bureau du directeur comme ça. C'est sûr que ça aurait été très emmerdant pour eux. Alors, voyons voir, là c'est écrit cuisine, ok. Là c'est écrit réserve. Enfin, réserve, c'est écrit privé, mais on s'en doute bien que c'est la réserve. Alors, voyons si c'est pas ça, si c'est pas ça. C'est sûrement cette toute petite pièce là, tu vois? Ouais, t'as raison, si on procède par élimination, ça ne peut être que ça. Alors attends, si je vais essayer de retenir tout ça, il faudra continuer tout droit, après aller à droite, et ensuite à gauche, et... Non, 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 c'est bon, et oh, 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 on va pas s'amuser à retenir tout. C'est bon, on a le plan dans les mains, on le prend, on va jusqu'à là-bas, puis avant de partir d'ici, on le laissera dans l'entrée, puis ça ira très bien comme ça. Ouais, t'as raison. Allez, viens, on y va tout de suite. Ah, par contre, je vois qu'on est obligé de passer dans la grande salle. Ah, c'est un petit peu emmerdant parce que si on passe trop près de la scène, on risquerait de les activer. Alors attends, si on passe dans la grande salle, va falloir faire le tour comme ça, tout autour des tables, essayer d'esquiver le plus possible, sans passer non plus devant la baie des pirates, parce que je ne sais pas si le 4e ou 5e animatronics, je ne sais pas combien ils sont dedans, mais il faut aussi ne pas les activer eux, et je pense que ça va être un peu difficile. Mais c'est pas grave, on va faire attention tout simplement. Allez, on y va. Bon, heureusement ça va, c'est pas spécialement loin non plus. T'as remarqué n'empêche que pour des restaurants, eh ben ils sont quand même commasses, hein. Oui et non. C'est pas qu'ils sont grands, comme tu veux le dire, c'est plutôt qu'ils sont... Comment dire ça? C'est pas les restaurants qui sont grands. C'est notre habitude à des restaurants, en plus même pas des restaurants, des fast-food comme les McDo, ben eux ils nous paraissent normales parce qu'on a l'habitude d'y aller, et peut-être même beaucoup trop souvent par rapport à ce qu'on devrait faire. Donc inconsciemment, on a pris l'habitude que McDo, Burger King, KFC et j'en passe, ça égale taille standard, et restaurant égale grand, trop grand, beaucoup trop grand même. Alors que non, pas du tout, pas du tout, c'est notre esprit qui a été dupé. Ah oui, dit comme ça, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. T'as raison, t'as complètement raison. Bah tu sais quoi? Si on s'en sort de cet endroit... Non, je déconne, évidemment qu'on va s'en sortir, et puis quoi encore? Non mais bref, dès qu'on sort d'ici, c'est promis, je ralentis ma consommation de fast-food, parce que visiblement, il n'y a pas que les troubles alimentaires que ça cause. Voilà de sages paroles. Bon, c'est bon, on est arrivé. Alors les rideaux sont ouverts, on les voit tous les trois sur scène. Regarde, Bunny, Freddy, Chica. Et l'autre rideau là-bas, il est tiré, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Alors on y va discrètement, on fait bien le tour, on ne les approche pas et tout se passera bien, d'accord? Allez, discrétion. D'accord, c'est très bien que je suis très discret en général. Mais dis-moi, est-ce que tu crois vraiment qu'il fonctionne encore?
Moi tout à l'heure je disais ça en mode pas vraiment sûr, car on a eu des mauvaises expériences avec d'autres animatroniques, mais si ça se trouve, eux ils sont déchargés depuis très longtemps et il n'y a plus rien à craindre avec, hein. Oui, c'est possible, mais est-ce que tu as vraiment envie de prendre le risque? Tu veux vraiment aller les voir là tout de suite, les tapoter pour voir s'il y a une réaction? Ah bah dit comme ça, non, là tout de suite, c'est sûr que j'en ai vraiment, mais vraiment pas envie. Qui voudrait le faire de toute façon, à part un amoureux de ces animatroniques? Amoureux? Je dirais plutôt suicidaire, oui. Mais enfin, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, même si ça veut dire avoir des goûts de merde. Allez, on est presque arrivé. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais... Bordel de merde. Ah, je suis désolé, je suis vraiment désolé, j'ai fait tomber une chaise. Putain, tu peux vraiment pas faire attention, ne serait-ce que 2 minutes, bordel de merde! Arrête, ne bouge pas, je vois Freddy qui bouge. Reste immobile, faut pas qu'il nous capte. Putain, qu'est-ce que ça fout les jetons? C'est la première fois que je ressens ça dans un restaurant. Tais-toi, il pourrait nous entendre. Avec la chance qu'on a, faut vraiment s'attendre à tout. Non, c'est bon. C'est bon, il se remet en place. Ouf. Oh bordel, tu m'as fait peur. Ne touche plus à rien, d'accord? Allez, on continue notre chemin, et par pitié, fais attention. D'accord. Mais il arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure, tu crois que c'est normal? Bah, bien sûr que oui, maintenant que tu l'as réactivé, il va sûrement faire un ou deux bruitages comme cela. Mais c'est bon, je pense que dans 10 minutes, il devra arrêter. Mais en tout cas, ça répond à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, est-ce qu'ils ont encore de la batterie? Et la réponse est oui, ils en ont encore. Ouais, mais honnêtement, j'aurais préféré ne pas le savoir. Ouais, c'est bon, on est sorti de la salle. Ouh, ça y est, on peut enfin respirer. Alors normalement, le bureau est juste là-bas, et on est enfin débarrassé de ça. Ah non, tu gardes le plan, d'accord? Tu le gardes dans tes mimines jusqu'à ce qu'on soit sorti du restaurant, d'accord? Tu le redéposeras à l'entrée. Parce que moi, hors de question que je repasse dans la salle. Alors, tu gardes ça, et puis on verra après, parce que non, je ne veux vraiment pas y retourner. Et surtout pas avec toi. Vas-y, c'est ça, t'as qu'à le dire aussi que je suis nul pendant que tu y es. J'ai pas dit ça, je dis plutôt que t'es un gros boulet, et vraiment tu m'énerves. Bon allez, passe-moi le plan. Là, normalement, le bureau, c'est cette pièce. Ah, en plus, ça tombe bien, il y a un petit nom dessus, alors on va voir sur la porte. Attends, c'est sale, faut que je nettoie un peu. Afton. Oh, on a réussi. Ça y est, on a réussi, c'est là. Oh merci beaucoup. Depuis le temps qu'on cherche, je pensais vraiment qu'on tomberait jamais dessus. J'étais complètement désespéré, j'avais vraiment peur que tout ça finisse très mal. Tu vois, la patience est une vertu. Bon, allez, on entre et... Putain de merde, c'est fermé. Merde. Bon. Voyons voir. Rien à droite, rien à gauche. Pousse-toi un petit peu, s'il te plaît. Attends une seconde, tu vas pas faire ce que je pense. Si, et pas qu'un peu. Arrête, ça va faire trop de bruit, on va se faire repérer. Honnêtement, j'en ai rien à faire. On n'a jamais été aussi près du but. Alors, tant pis si ça fait un peu de bruit. C'est pas grave. Je prends sur moi. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1... Bravo. Ça a fait un raffut d'enfer. J'espère que personne n'était devant le restaurant parce que sinon ils nous ont entendus directement. Mais c'est pas grave, au moins on peut rentrer. Allez, vite, on va commencer à chercher. On doit avoir très peu de temps devant nous. Alors voyons, vas-y, je vais commencer dans ces tiroirs. Toi, tu regardes dans le bureau, d'accord? Ok, vas-y, alors je vais regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Un espèce de document, un livre, un porte-revue? Je te l'ai dit, je sais pas vraiment en fait. Alors, dans le doute, tu cherches pour les trois et puis on verra bien. Alors, voyons, vers ici. Non. Là. Non plus. Ça. Non, toujours pas ça. Bon sang, bordel. T'as quelque chose de ton côté? Non, rien du tout. À part quelques jouets ici et là, il y a vraiment que dalle. Oh, bordel, on n'a jamais été aussi près du but. Il y a bien quelque chose, un petit je sais pas quoi et... Oh non, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. Quoi, qu'est-ce que c'est? T'as trouvé un livre? T'as trouvé quelque chose qui nous intéresserait? Non, c'est autre chose. Regarde, je peux pas, moi. Vas-y, regarde. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pousse-toi et... Oh, merde. Le petit camion de pompier, oui. Oui, je le reconnais, c'est... Oui, c'est celui-ci. Regarde, il manque une roue juste là. C'était son jeu préféré avant que Monsieur Afton nous le prenne. C'est le camion de notre frère. Oh, bordel. Oh, moi qui pensais qu'il l'avait perdu. Bah écoute, c'est déjà une preuve d'une certaine façon. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça c'est plus quelque chose d'émotionnel. Devant un juge, ça passera jamais. Ouais, je sais, t'as raison. Bah écoute, on va le prendre avec nous. Et maintenant, eh bien, il faut trouver quelque chose de plus concret, de plus sérieux à présenter devant un jury, car je suis sûr que ça sera pas recevable. Mais par contre, il y a encore son ordinateur. On essaye pour voir l'allumer? Ouais, vas-y si tu veux, il y a encore le courant ici de toute façon. Et puis ça nous changera des rires de Freddy qu'on n'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure. Alors, voyons ça. Mot de passe, je sais pas, Freddy Fazbear. Entrée. C'était ça. D'accord. Et bah bravo Monsieur Afton pour l'originalité. C'est sûr et certain, c'est pas ça qui allait vous tuer. Bon allez bref, passons. Alors voyons voir.
Recette du restaurant, gestion du restaurant, projet d'ouverture de futurs restaurants, d'accord, oui, visiblement. Il aimait faire des affaires, ça c'est sûr et certain, vu la liste incroyable de restaurants qu'il voulait ouvrir ici et là un petit peu partout dans le monde. Oula, c'est immense! Regarde, il y en a même en Europe. Eh ben, il avait vraiment la folie des grandeurs. Ouais, c'est pas ça. Voyons voir, dossier animatronique. Waouh, le paquet qu'il y en a, regarde. Waouh, toute cette liste. Il y en a combien qui sont jamais sortis? Regarde. Ouais, je vois ça, je vois ça. On voit tous ceux qui sont opérationnels, enfin qui devaient être opérationnels à l'époque, ils sont en vert, et tous ceux qui sont en rouge, je suppose que soit il ne les a pas finis, ou soit ils sont trop défectueux pour être présentés au public. Bon sang, le paquet qu'il y a, c'est incroyable. Je sais bien que c'est les animatroniques qui faisaient la gloire des restaurants, mais tout de même, c'est quand même un petit peu abusé vu comme ça. Il y a presque autant d'animatroniques que d'employés dans ces restaurants. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils voulaient faire là? Ils voulaient, je sais pas, faire une révolution des animatroniques, un peu à la Terminator, ou ce que lui c'était Skynet au milieu? Ouais, c'est vrai que dit comme ça paraît bizarre, mais passons, Vière, on s'en fout. Maintenant, il faut chercher quelque chose d'un peu plus personnel. Ouais, t'as raison. Alors voyons voir, journal. Là c'est bon, il en a ouvert un. Alors voyons ça. Ouh, les lignes de pavé qu'il a écrit. Aïe, 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 aïe. Bon, écoute, vu que je suis plus rapide que toi à lire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas surveiller vite fait si personne nous a entendu, d'accord? Tu retournes vite fait à l'accueil, bien sûr en ne passant pas par la grande salle, et tu reviens ici rapidement, d'accord? Je vais essayer de lire ce truc-là assez rapidement, et je te ferai un résumé rapide. Dac, vas-y, je vais faire un petit tour rapide, et puis je reviens, d'accord? Bon, c'est bon, me revoilà. Et non, je te rassure, il n'y a personne qui nous a entendu. Par contre, Freddy ne cesse de faire un raffut, c'est vraiment insupportable. Vivement qu'on sorte d'ici, car j'en ai vraiment marre de l'entendre. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? Eh oh, pourquoi tu fais ce regard? Réponds-moi, T'es là? Hein? Oh pardon, excuse-moi, je t'avais pas entendu arriver. Oui, je suis là, et c'est bon, j'ai fini de tout lire, et c'est... c'est... Assis-toi, tu vas en avoir besoin. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que c'est ce qu'on voulait, c'est ça? Il y a tous ces aveux là-dedans? Oui, il y a ces aveux dedans. Oui. Notre frère et les autres enfants, tout est référencé là-dedans. Comment est-ce qu'il a fait pour les attirer, comment il les a tués, tout est là. Alors ça y est, c'est officiel. Notre frère n'est pas porté disparu, il est mort. Ça fait... Une seconde, s'il te plaît. Ça fait du bien, mais... Il y avait quand même petit espoir. Bon, au moins maintenant, c'est ce qui s'est passé. Bref. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Eh bien, si tu mets de côté toutes ces parties où il parle de ses futurs restaurants, de ses investisseurs et les autres animatroniques qu'il ne cesse de construire au fur et à mesure, eh bien, si tu gardes que les parties personnelles, c'est vraiment... Écoute, j'ai tout rangé par dossier, ça ira plus vite, d'accord? D'accord, si tu veux, mais je vois pas ce qui peut être pire, là. Putain. Vas-y, lance le premier, s'il te plaît, lance le premier. Oui, je sais, moi non plus je suis pas bien, d'accord, ok? Mais... Écoute, on va avoir beaucoup de mal à partir d'ici, beaucoup de mal. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Mais juste avant, ferme la porte à clé, d'accord? De quoi? La fermer à clé? Mais comment veux-tu que je la ferme à clé? Tu l'as explosé. Bon, attends, je vais mettre quelque chose devant, je vais pousser un meuble si tu veux, mais je comprends pas ce que tu veux me dire là. Bah écoute, vas-y, fais-le. Alors, je vais commencer en... Bon, alors, les enfants, oui. D'accord, notre frère, les autres enfants. Alors ça, tu le sais, ok, ça c'est fait. Je suis vraiment désolé de te l'avoir dit comme ça, mais voilà, au moins, la plus douloureuse est passée. Ensuite, il parle de ses enfants. Ah oui, ces deux enfants, c'est vrai, il a eu un garçon et une fille, c'est ça? Oui, c'est ça, un garçon et une fille. Eh bien, si tu lis ce qu'il a écrit, apparemment, ceci n'était pas très digne de leur père ou je ne sais quoi encore, car il part rapidement dans une folie. Regarde, apparemment sa fille est finie dans plusieurs animatroniques. Oui, dans plusieurs. Apparemment, elle leur est slalomée comme cela d'un à l'autre. Regarde, tu te rappelles de Baby Circus? Eh bien, elle aurait fini dans celui-ci dans un premier temps. De quoi? Finir dans un animatronique? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes là? Bah écoute, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, d'accord? J'essaie de traduire au mieux ce que j'ai réussi à lire, et franchement, je crois qu'Afton devait être complètement perché car
D'après lui, tous ces délires, tout ça, ça existe réellement. Il cherchait apparemment quelque chose qui pouvait le permettre de devenir immortel. Un espèce de produit, mais honnêtement, je crois que non, il avait un problème au ciboulot, monsieur Afton. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Il a sacrifié ses 2 enfants et sa femme. Sacrifié? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qui les a HP pour pouvoir les mettre dedans? Apparemment, oui et non. Disons que ça serait des petits accidents qui auraient conduit à cette transformation, mais bah, c'est compliqué pour certains. Et sa femme, elle, regarde, tu te rappelles, Ballora, la danseuse? Ballora... Oui, c'est bon, je m'en souviens, c'était dans le 2e restaurant qu'on l'a vu. Voilà. Eh bien, elle serait dans celui-ci apparemment. Et là, tout de suite, vu que le restaurant n'a pas été détruit, eh bien, il y a de grandes chances pour que son corps soit encore présent dans Ballora. Attends, ça fait beaucoup d'informations là. T'es sûr qu'il a mis son corps, enfin le corps de sa femme, dans Ballora et le corps de ses enfants dans Circus Baby, et c'est lequel pour son fils? Je sais pas parce qu'il reste un peu flou pour son fils. Je suis pas vraiment sûr, mais je pense qu'il a dû finir dans Balloon Boy. Bon, d'accord, admettons. Mais c'est pas possible de mettre le corps de quelqu'un dans ses animatroniques, surtout pour Ballora. Elle est maigre comme une bicyclette. Après, je ne connais pas sa femme, mais est-ce qu'elle allait réellement rentrer dedans? Bah, en fait, ça serait pas la première fois qu'il faisait un tel système, pas du tout même. Et non, ça serait pas vraiment le corps de la personne qu'il met dans l'animatronique, mais plus son esprit, son fantôme, enfin, c'est compliqué, je te l'ai dit, il était complètement fou en dernier. Plus tu vas dans son récit, et plus ça devient complètement n'importe quoi. Mais attends une seconde, je viens de réaliser un truc là. Ça veut dire que si il ne mettait plus, mais qu'il a peut-être mis dans un premier temps les corps de ses victimes dans les animatroniques, ça veut dire que... Oh, non, attends, c'est ici que notre frère est mort, tu le sais ça? Oui, je le sais, évidemment. Évidemment, comment veux-tu que j'oublie une telle chose? C'est pour ça qu'à la base je voulais pas venir ici. Et pourquoi tu me dis ça et... Oh. Oh non. Oh non, non. Non, t'es en train de me dire que là... Tu crois que... Tu crois que... Là, tout de suite, Freddy, Bunny ou Chica, il est... Je suppose. Mais si tout ce que tu m'as dit est vrai, eh bien il y a de fortes chances que... Oui, tout à l'heure, quand on est passé dans la grande salle, on est passé devant les restes de notre frère et on ne le savait même pas. Oh putain de merde, je crois que je vais gerber. Oh, comme on a... Oh, oh bordel. Oh bordel de merde. Mais c'est pour ça que tu m'as demandé de verrouiller la porte? Non, c'est pas pour ça, non. Non, c'est par rapport à la fin du récit, mais comme je te l'ai dit, il y a de fortes chances que Afton soit complètement fou en dernier. Alors, ce qu'il dit, enfin ce qu'il a écrit, est peut-être à prendre avec des pincettes, mais d'après lui, il était suivi par les animatroniques. Suivi, c'est-à-dire? Eh bien, il ne cessait de le suivre partout comme ça, inlassablement dans le restaurant, et il aurait cassé l'un d'entre eux juste pour essayer de s'en débarrasser. Mais non, finalement, les fantômes seraient sortis, oui, les fantômes des enfants et de notre frère, et il l'aurait poursuivi dans le restaurant comme cela un peu partout jusqu'à ce que lui-même revêtisse un animatronics pour pouvoir leur échapper. Enfiler un animatronique? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, je me rappelle. Les costumes trappes. Oui, je me rappelle. J'avais lu un truc là-dessus. Oui, à ce qui paraît, ce sont des animatroniques qui peuvent aussi servir de costume. D'accord, alors admettons que c'est vrai. Admettons qu'il n'était pas complètement fou. Voilà, il a été poursuivi par notre frère et par ses copains. Il est rentré dans un costume. Mais là tout de suite, où est-ce qu'il est? Eh bien, si j'en crois à cette histoire, apparemment il serait encore ici, il se serait enfermé dans le bâtiment, et rien d'autre. Rien d'autre, d'accord, mais il y a plusieurs problèmes avec ton récit. Premièrement, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'Afton n'était pas devenu fou, ce qui est peu probable? Deuxièmement, comment ça se fait qu'il y est encore à la fin comme ça, alors que techniquement il s'était enfermé et qu'il ne pouvait plus avoir accès à son ordinateur pour écrire? Et puis troisièmement, comment ça se fait qu'on ne l'aurait jamais vu? Il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues auparavant. Il y a des vidéos sur internet qui montrent cet endroit qui a été visité en urbex. On n'a jamais vu comme ça de 5e ou 6e animatronique qui se promène ici et là dans le restaurant. Oui, je sais que c'est débile, je sais très bien, mais on sait jamais, c'est pour ça que j'ai préféré que tu mettes quelque chose devant la porte, juste en cas où. Bon, d'accord, alors admettons. Admettons que tout ça n'existe pas, c'est pas vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, on a la preuve. Alors déjà, premièrement, je vais mettre ma clé USB dans l'ordi, voilà. Alors, pousse-toi 2 secondes, s'il te plaît. Alors, voilà, copier, coller, et c'est bon. Hop, envoyé. Nickel, maintenant on va pouvoir récupérer tout ça, et on aura enfin quelque chose de sérieux et de concret à montrer à la police.
Alors ça veut dire qu'on a réussi, après avoir fouillé tant de restaurants, après avoir cherché partout, à avoir passé des jours, des mois même, à regarder la moindre information, à chercher, à traquer ces ordures. Ça y est, on a enfin réussi. Eh bien oui, ça y est, on a réussi. Et voilà, téléchargement terminé. Allez, plus qu'à partir d'ici, et on pourra ramener ça à la police. Attends. Alors déjà, oui, on va pousser le meuble, premièrement, voilà, ça c'est fait. Mais, on va vraiment aller à la police comme ça? Là, comme ça, là, tout de suite? Comment on va justifier qu'on est rentré ici, premièrement, parce que ça reste une propriété privée, et deuxièmement, notre frère, il est... Enfin, tu m'as compris, on va vraiment faire ça? L'abandonner encore une fois? Je sais, moi aussi ça fait mal au cœur, d'accord? Mais on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. On peut quand même pas aller dans la salle, démonter les animatroniques, récupérer ce qui est probablement là tout de suite. Oh, putain, j'ai pas envie. Écoute, je veux pas visualiser ça, d'accord? Je ne veux pas imaginer, je ne veux pas le voir. C'est dur de le dire, mais tu sais ce qui reste au bout de 10 ans de décomposition? Tu sais ce qui reste? Rien, rien du tout. C'est probablement un squelette qui est recouvert d'une matière dégueulasse, en surdécomposition. Il ressemblera plus du tout à ce qu'on a connu, plus du tout, d'accord? Ou alors, dans le meilleur des cas, il s'est momifié sur place, et ça sera moins pire, certes, mais c'est extrêmement rare et peu probable que c'est arrivé. Alors, je t'en supplie, ne m'oblige pas à voir ça. D'accord, j'ai compris. Non, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Moi non plus, je veux pas voir ça. Ça va me faire mal au cœur, extrêmement mal au cœur à l'idée de partir encore une fois sans lui, mais t'as raison, on peut pas. On va aller chercher la police et ceux qui s'en occuperont. Voilà, bien parlé. Allez, maintenant, plus qu'à sortir, et on va les chercher tout de suite. Désolé, vous n'irez même pas, très cher. Qui est là? Qui a parlé? Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde devant la porte. De quoi, qu'est-ce qu'il y a des... mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette chose? C'est qui lui? Depuis tout à l'heure, vous parlez de moi, et là tout de suite, vous n'êtes pas foutu de me reconnaître. Vous savez même pas, voilà, j'ai mis devant vous quand celui-ci se présente. Non mais sérieusement les gars, que vous sortez comme ça. Et oui, c'est moi, celui qui a créé cet endroit magnifique. C'est moi qui ai tout fait, d'accord? Alors non, je suis désolé de vous le dire, mais vous ne partirez absolument pas, et sûrement pas avec cette clé USB. Alors préparez-vous, car apparemment votre frère vit ici depuis très longtemps, et vous allez probablement le rejoindre. Oh mon Dieu, non! Afton! Mais pour sang, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, ne vous approchez pas de nous! Ne vous approchez pas de nous! Et... Qu'est-ce que c'est? Freddy? Reste pas là, pousse-toi! Enfin, je vais essayer de justesse. Il y a Freddy qui lui a foncé dessus. Tu sais ce que ça veut dire, c'est notre seule chance. Vite, on s'en va maintenant! Non mais attends, Freddy, c'est probablement... Oui, je sais, d'accord. Je sais que c'est probablement lui. Mais tu vois bien qu'il est en train de se battre exprès pour nous laisser passer. Alors viens vite! Freddy. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Au revoir.